Coucou à tous, j'espère que vous allez bien et re-bienvenue sur ma chaîne Audrey Book World. Aujourd'hui, j'ai voulu vous faire le bilan de cette année 2019 au niveau livresque et ensuite vous parler un petit peu de mes résolutions. Mais en tout cas, je suis assez fière du bilan de mon année de lecture 2019 et on va parler un petit peu de statistiques. Oui, pour tous ceux qui aiment les statistiques et les pourcentages, là vous allez être servis. On va voir un petit peu tout ce qui s'est passé cette année, un petit bilan et puis voir comment je peux améliorer, voire continuer sur cette lancée puisque forcément, j'ai pas forcément besoin de me challenger sur tout. Il y a des choses, continuer comme ça. Je pense que c'est la meilleure des résolutions. Au global, l'année 2019 a été assez bonne en termes de lecture. Voilà, il y a des choses que j'ai réussi à mettre en place et qui à la fois me font plaisir et à la fois m'ont permis de m'ouvrir les yeux sur pas mal de choses. On va y revenir après. À la fois, j'ai pas eu tant de coups de cœur que ça. Soyons honnêtes, je deviens un petit peu plus difficile au niveau de mes lectures. En même temps, vu mon rythme de lecture, ça ne m'étonne pas. Mais j'ai pas non plus eu des lectures horribles. Voilà, j'ai eu des lectures, on va dire, qui sont moyennes plus. C'est-à-dire que j'ai eu de bonnes lectures, j'ai eu parfois d'excellentes lectures, mais j'ai pas eu de lectures affreuses. En tout cas, je vous en ai pas parlé tant que ça. Il y a quelques livres que j'ai abandonnés, mais ça reste extrêmement minoritaire. Au niveau de mon année YouTube, je suis assez contente. Je vous ai posté quand même pas mal de vidéos. Il y a des vidéos, notamment celle de la pile à lire du mois de la fantaisie par exemple, qui ont fait énormément de vues et qui ont permis d'amener pas mal de monde en termes d'abonnement. D'ailleurs, si vous venez grâce à cette vidéo, je vous fais un petit coucou. Voilà, j'ai atteint les 600 abonnés sur la chaîne et je suis vraiment hyper contente. Alors comme ça paraît pas beaucoup, mais pour moi c'est déjà beaucoup, puisque ça veut dire que vous êtes... on va pas dire 600 parce que le nombre de vues n'est pas à 600, mais vous êtes au moins la moitié à suivre régulièrement ce que je poste et à écouter mes avis lecture, à voir mes achats et vous êtes quelques-uns à commenter régulièrement mes vidéos et pour ça je voulais vous remercier parce que voilà, ça me fait énormément plaisir et finalement si je fais ces vidéos, c'est aussi pour vous parce que c'était que pour moi. Bon, ça n'aurait pas grand intérêt. Donc au total, j'ai lu 116 livres, sachant que j'avais un challenge Goodreads à 100 livres. Donc je m'étais challengée en me disant une centaine de livres, je peux le faire, sachant qu'il y a encore 2 ou 3 ans, je ne lisais pas autant. Donc je suis vraiment contente de moi. Je vais garder ce challenge à 100 livres, on va y revenir après. Je trouve que c'est bien. Après, soyons honnêtes, si je ne lisais pas autant de lecture graphique, je n'aurais jamais atteint ce chiffre. Ensuite, en termes donc de fréquence, j'ai lu environ 10 livres par mois en moyenne, avec vraiment des pics d'activité de lecture. Parce que par exemple, au mois d'avril, j'ai lu 19 livres. Alors, il y a pas mal de mangas parmi ça, mais j'ai quand même lu énormément. Alors que il y a des moments, par exemple, au mois de juillet, où, comme je vous ai expliqué dans d'autres vidéos, j'étais pas très bien. J'ai lu que 5 livres. Donc pour moi, 5 livres, c'est pas beaucoup. Donc je suis assez contente qu'au total de l'année, ça fasse une dizaine de livres par mois. Je trouve que c'est une très bonne moyenne. Je me mets pas spécialement la pression sur ce genre de choses. Pour moi, j'essaye surtout de lire des lectures qui me plaisent, sans pression de chiffres. Mais voilà, j'aime bien me fixer quand même des petits objectifs. En tout cas, je suis assez satisfaite de ce bilan. Au total de pages lues, j'ai lu 36 107 pages, pour être tout à fait précise. Ça fait environ 3000 pages par mois. Donc je lis un total de 99 pages par jour. Oui, donc c'est 99 piles. Bon, on va dire que pour l'année prochaine, 100, ça serait bien. Mais voilà, je lis environ 100 pages par jour de par les transports en commun, puisque j'ai pas mal de transports en commun pour aller jusqu'à mon travail, mais aussi lorsque je lis le soir ou les week-ends. Ensuite, en termes de genre, le genre que j'ai le plus lu, ce sont les lectures graphiques. Alors pour moi, c'est très étonnant. J'ai tout mis à l'intérieur, c'est-à-dire manga, comics, albums, romans graphiques, puisque j'ai lu 39 ouvrages de ce genre. C'est globalement des mangas, genre que je lisais très peu, voire pas du tout les années précédentes. Donc ça faisait partie de mes challenges, lire plus de graphiques. Celui-là est tout à fait réussi. Maintenant, en fait, je vais essayer de pas m'éparpiller, parce qu'il y a beaucoup de sagas qui me tentent. Je commence pas mal de sagas manga
et je préfère me focaliser, finir mes sagas que j'ai plutôt que d'en commencer des nouvelles. Voilà, on en reviendra dans les résolutions, mais disons que je suis pas satisfaite du fait que les lectures graphiques soient en numéro 1 parce que il y a énormément de sagas commencées et pas poursuivies, donc pour ça je suis pas hyper satisfaite. Ensuite on a les contemporains. J'ai mis aussi tout ce qui est historique à l'intérieur de contemporain. Voilà, c'est un genre que j'aime énormément, qui comme ça n'a pas l'air tant présent sur ma chaîne, en fait tout simplement parce que je vous ne parle pas de toutes les lectures et il y a certains contemporains dont j'ai pas forcément des choses à dire. Oui, ça peut arriver. Donc je ne parle pas de tout. Dans les contemporains, il y a eu d'excellentes lectures, il y a eu des lectures un peu plus mitigées. J'y reviendrai dans mon top de l'année 2019 que vous verrez dans une autre vidéo. En tout cas, ça fait sens que ça soit le genre numéro 1, on va dire, puisque graphique, c'est pas vraiment un genre. Ensuite, il y a tout ce qui est SFFF avec 27 livres lus. Donc dedans, j'ai majoritairement de la fantasy avec 15 livres de fantasy et science-fiction 12 livres. J'y reviendrai après sur comment je vais faire pour l'année prochaine, mais je suis plutôt satisfaite de la SFFF. Ensuite, j'ai lu 14 livres de thriller, horreur, mystère, policier, donc j'ai tout mis sous la même catégorie. 7 romances. Alors là, catégorie nouvelle, hein. Avant, je pense que j'avais lu 2 romances, voire une par an, c'était vraiment minime. Donc le début de lecture de romances dans mon année. J'en lirai pas beaucoup plus que ça les années suivantes, mais c'est un genre que je découvre petit à petit et où j'enlève certaines de mes barrières, certains de mes préjugés. Alors certains j'ai justifié, soyons honnêtes, d'autres non. En tout cas, je découvre que je peux apprécier certaines de ces lectures, donc pour moi ça c'est du positif. Et enfin, dernière catégorie qui est nouvelle, le développement personnel avec 2 romans, enfin 2 ouvrages de développement personnel que j'ai finis. Il y a énormément de livres que j'ai commencé, que j'ai pas fini parce que c'est des livres que je lis petit à petit. En tout cas, je suis également contente d'avoir cette nouvelle catégorie et vous allez voir, on va en parler. Donc 65% des livres que je lis sont relativement nouvelles, ce sont des nouveautés, puisque 65% donc, sont parus après 2018. Donc 2018 et 2019. Voilà. C'est quelque chose sur lequel je vais essayer de revenir dans les résolutions, mais disons que c'est largement influencé par YouTube. Voilà, soyons honnêtes. Le fait que je fasse des vidéos, mais aussi que j'en regarde beaucoup, mes achats et mes lectures sont largement influencés par les nouveautés, forcément, par ce qui sort, par la communication qui est faite, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, par certaines maisons d'édition. Et ça se ressent dans le chiffre. Après, au-delà de ça, j'ai 84% de mes lectures qui sont parues depuis 2016. Donc voilà, je lis des choses relativement récentes, c'est vrai. Je vais essayer de diversifier tout ça dans les résolutions, mais c'est un fait. Ensuite, j'ai lu globalement majoritairement du grand format. Alors ça aussi, c'est tout à fait lié à ce que je viens de dire à YouTube. C'est que une grosse partie des nouveautés sortent d'abord en grand format, donc forcément, j'achète des nouveautés, donc je lis plus de grand format. Graphique, 37%. Et enfin, les lectures poches, 17%. Voilà, donc ça c'est le point où j'aimerais améliorer. Les poches, ça coûte moins cher, ça prend moins de place, et j'en ai pas mal dans ma pile à lire, et j'aimerais bien pouvoir réduire un petit peu cette pile à lire poche. Ensuite, j'ai lu 65% de lecture adulte et 34% de lecture jeunesse. Donc là, je pense que ça va peut-être en surprendre certains, puisqu'il m'arrive d'avoir des commentaires, pas sur YouTube, mais de gens qui me connaissent, qui me disent « Tu lis quand même beaucoup de romans jeunesse ?» Eh bien non, je lis majoritairement des romans adultes. Je lis toujours des romans jeunesse, parce que j'aime bien, mais ça ne fait plus partie du principal de mes lectures, ni de mes achats, vous allez voir ça après. J'avais un challenge en 2019 qui était de lire plus de pavés, parce que j'ai toujours été frileuse en voyant la taille d'un livre. Voilà, j'avais peur de m'y plonger, sauf que en 2019 je me suis procuré une liseuse, et que grâce à la liseuse j'ai pu lire beaucoup de livres de plus de 500 pages, donc pavés, livres de plus de 500 pages selon ma référence,
Et je suis très contente puisqu'en 2019 j'ai lu 16 livres de plus de 500 pages, donc plus de 1 par mois, qui était mon objectif. Donc ça, je suis vraiment contente. C'est clairement la liseuse qui m'a aidée. Et honnêtement, il y a énormément de coups de cœur et de très bonnes lectures dans ces pavés. Donc je pense que je vais clairement poursuivre ce challenge, vous verrez ensuite. Et ne plus avoir peur en fait de ces lectures. Au niveau des auteurs, eh bien 62% des lectures sont des publications d'autrices. Ensuite, j'ai lu 50% de traductions. Donc en fait 50% de livres qui sont parus directement en français, donc des auteurs francophones, et 50% de livres qui ont été écrits donc dans d'autres langues, majoritairement de l'anglais évidemment. Comme vous pouvez le voir dans ma chaîne, hein, c'est pas spécialement une volonté encore une fois, mais je suis assez contente d'être à 50-50 parce que je trouve qu'il faut toujours aussi privilégier les auteurs de sa langue et les auteurs francophones. J'ai 62% des auteurs qui sont européens, donc soit français, soit anglais. En majorité, j'ai aussi des auteurs d'autres pays, mais c'est pas du tout une majorité. 21% d'Amérique du Nord, donc c'est globalement les États-Unis, un petit peu du Canada. Et j'ai 16% Asie, donc là, c'est les mangas. Je suis assez contente de ce 16% Asie d'auteurs asiatiques parce que c'est une première. Et ça montre que j'ai su me diversifier en découvrant aussi d'autres cultures par les mangas, donc je suis assez contente. Au niveau des achats, eh bien, cette année, j'ai acheté 149 livres, sachant que j'en ai lu 116. Donc, voilà. Vous pouvez voir qu'il y a, disons, 2 livres que j'ai acquis. Enfin, pas forcément des achats. Donc, par rapport à 116, il y a une différence de 33. Ça veut dire que ma pile à lire a augmenté mathématiquement de 33 livres. Après, effectivement, je me suis débarrassée d'autres livres. Voilà. Au final, j'ai stabilisé ma pile à lire, mais j'achète et je me procure plus que ce que je lis. Ce qui est un point sur lequel on va revenir après. J'ai acheté 78% de lecture adulte contre 22% de jeunesse. Donc comme vous pouvez voir, j'achète de moins en moins de jeunesse. Je lis aussi de moins en moins de jeunesse. C'est très différent par rapport aux années précédentes. Tout simplement, je pense que je vieillis. Voilà, en 2020, je vais avoir 30 ans. Je lis moins de lecture jeunesse parce que, notamment young adult, parce que souvent je retrouve les mêmes schémas qui ne me plaisent pas forcément. Je ne suis pas convaincue par toutes les lectures young adult, il y en a que vraiment j'adore et vous allez en voir dans le top 10. Mais à côté de ça, je suis moins attirée par ce genre de livres et j'en achète donc moins. Voilà. Après, je remarque que je lis plus de la jeunesse que ce que je n'en achète. Donc j'espère qu'au bout d'un moment, il n'y aura pas une disproportion. On verra. Et ensuite, j'ai acheté 59% de neuf, 20% d'occasion, et ensuite il y a 21% qui sont des cadeaux. Je ne suis pas du tout convaincue par le pourcentage de neuf, je ne suis pas vraiment contente de moi puisque j'achète énormément de livres neufs. Encore une fois, c'est lié au fait que j'aime acheter et lire des nouveautés. Et que 20% d'occasion, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment essayer d'équilibrer. Au niveau des sagas, ça sera la dernière catégorie dont je vais vous parler dans mon bilan. Eh bien, cette année, j'ai abandonné 7 sagas. C'est-à-dire que j'ai commencé un tome ou 2 en général et que je n'ai pas terminé, soit parce que j'avais pas un intérêt suffisant pour poursuivre. Ça veut pas dire que c'était mauvais, juste j'avais pas assez d'intérêt. Quand on a des sagas qui font 8 tomes et que je suis pas prise vraiment dans l'histoire au bout du premier ou deuxième tome, je préfère arrêter. J'ai pas envie de faire cet investissement en temps et en argent. Ou alors des sagas qui m'ont pas convaincue ou j'ai été énervée par des choses et j'ai préféré arrêter. J'ai terminé 7 sagas, donc ça je suis assez contente cette année. Alors cette année j'ai terminé Elma, une vie d'ours, les 2 tomes. Donc c'est une série en 2 tomes de BD jeunesse. J'ai terminé Le vrai sexe de la vraie vie, donc c'est en 2 tomes. Pareil, c'est de la BD féministe, comme le nom l'indique, sur le vrai sexe de la vraie vie. Il me semble pas qu'il y aura d'autres tomes, donc pour moi c'est terminé, mais je suis pas sûre sur ce point-là. J'ai terminé la série en 3 tomes, Nos âmes jumelles de Samantha Bailly, 3 tomes. J'ai terminé la série Lady Hélène, que j'ai beaucoup aimé, en 3 tomes. Voilà, c'était des grosses briques, mais j'ai lu le 3e tome cette année.
Ensuite, j'ai terminé la saga Sauveur et Fils de Mario de Muraille, c'était 5 tomes. J'ai terminé Ash is Falling for the Sky, une duologie, donc 2 tomes, de Neil Gorman et Mathieu Guibé. J'ai terminé La Faucheuse de Neil Shusterman en 3 tomes. Donc quand je vous dis le nombre de tomes, j'ai pas lu tous les tomes cette année, mais j'ai terminé cette saga cette année. Et c'est tout. C'est déjà bien. Voilà, donc je suis assez fière de moi. Alors par contre, le nombre de sagas en cours, j'ai donc 43 oui, sagas ou séries en cours, sachant que des sagas ou séries que j'ai commencé depuis que en général je suis sur YouTube, sur Livre Addict, que je monitore tout ça, et que c'est des séries ou sagas que je souhaite continuer, qui sont pas passées ni dans Abandonné, ni dans Terminé. Par contre, le point positif, c'est que dans les 43 en cours, j'en ai 9 où je suis à jour, donc j'attends les prochaines parutions des auteurs, donc celle-ci, je peux rien faire à part attendre, et j'ai 8 séries dans lesquelles j'ai le dernier tome dans ma pile à lire, et il me suffit juste de les lire pour terminer la série. Donc ça, voilà, si j'arrive à lire ces 8 livres pour l'année 2020, je serai hyper contente. Maintenant que le bilan est fait, on va passer aux résolutions. Donc mes résolutions, il n'y en a pas 50, vous allez voir, il y a énormément de répétitions des années précédentes, de choses sur lesquelles je suis assez contente et j'aimerais juste poursuivre en fait. Donc la première chose, c'est que je vais refixer mon challenge Goodreads à 100 livres. J'en ai lu 116, peut-être que j'en lirai 130, mais je ne veux pas me challenger dans le sens où 100 c'est déjà extrêmement bien, c'est beaucoup plus que la moyenne, ça me suffit amplement et on verra, et même si j'y arrive pas c'est pas grave, mais voilà, je veux pas me mettre de pression par rapport à ça. En mettre 100 pour certains c'est une grosse pression, vu le temps de transport que j'ai par jour, pour moi c'est largement atteignable. Au niveau du genre, en fait il y a des genres que j'aimerais lire plus. J'aimerais lire plus de développement personnel, voilà, parce que c'est une catégorie de livres qui m'a pas mal aidée cette année, puisque j'ai eu une année assez compliquée, comme vous pouvez le savoir, même si je n'ai pas donné tous les détails. Voilà, je suis en remise en question, en recherche de soi, de confiance en soi, ce genre de choses, donc le développement personnel ça m'aide. D'ailleurs, si vous avez des idées de romans ou d'ouvrages de développement personnel, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Je sais que la maison d'édition Erol fait des choses très bien, mais je ne sais pas par quoi commencer honnêtement. Donc n'hésitez pas à me conseiller des choses, ça me fera énormément plaisir. J'aimerais lire plus de science-fiction. J'en lis déjà pas mal, mais c'est des livres qui sont souvent des coups de cœur. Il y a eu aussi des abandons, mais en général c'est des excellentes lectures et donc j'aimerais en lire plus. Et ça s'arrête là. Après j'aimerais continuer de lire plus de livres qui sont en dehors de ma zone de confort. Vous avez vu qu'il y a eu la romance cette année. Pour 2020, pourquoi pas essayer de lire quelques classiques. Donc dans ma pile à lire, j'ai par exemple les 4 filles du docteur March que j'aimerais lire avant d'aller voir le film. J'ai également les 3 tomes sur les 4 tomes de la série de Marcel Pagnol, La gloire de mon père, Le château de ma mère, voilà. Donc c'est des classiques que je me suis procurés récemment, que j'aimerais lire. Ensuite, j'aimerais lire, plutôt continuer de lire des pavés, donc des livres de plus de 500 pages, parce que c'est en général des livres qui m'entraînent dans une histoire, qui me passionnent. J'ai eu d'excellents coups de cœur sur des pavés, alors que c'est des livres qui me font peur. Donc ça, la liseuse est vraiment parfaite pour ça, si vous avez le même souci que moi. Le livre numérique fait que on ne voit pas le nombre de pages total, et c'est beaucoup plus motivant. Donc voilà, je vais continuer à faire ça. Un par mois, c'est bien. Cette année, j'en ai eu 16. Objectif à 12. Voilà, si je le dépasse, ce sera très bien. Ensuite, en fait, il y a tout ce qui était achat. Donc, je vous ai dit, il y a eu énormément de neufs, énormément de nouveautés. Voilà, tout ce thème qui est finalement beaucoup lié à YouTube et à la sphère de médiatisation des livres. On parle beaucoup de nouveautés et c'est normal. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai un budget livresque qui est assez conséquent, que j'aimerais beaucoup réduire, parce que je trouve des livres d'occasion autour de chez moi. J'ai la chance d'avoir beaucoup de boutiques d'occasion. J'ai également la chance d'avoir une bibliothèque que je fréquente pas du tout. Donc en fait, pour vous expliquer, chaque mois, donc j'ai une dizaine de livres que j'ai lus, et je revends tous les livres qui ne m'ont pas suffisamment convaincue, en tout cas qui ne font pas partie des coups de cœur, parce que tout simplement j'ai 2 petites bibliothèques Billy,
enfin de bibliothèque classique Billy pour les livres lus, et c'est tout. J'en aurai pas plus. Donc je peux pas accumuler des livres comme ça, donc je garde uniquement les livres qui m'ont vraiment transporté, que j'ai adoré, que j'aimerais prêter, voilà, que je veux garder. Et donc il y a beaucoup de livres qui sont revendus en général, 80% des... Donc en fait j'en garde 2 sur les 10, sauf que les autres c'est souvent des livres que j'ai achetés donc neufs, pas tous mais une partie, donc forcément bah, c'est d'un coup, je récupère un peu d'argent en les revendant, mais bon, forcément c'est un achat qui n'a pas été forcément utile, dans le sens où j'aurais pu me les procurer d'occasion, peut-être en attendant plus, j'aurais pu me les procurer en poche, pareil en attendant plus, ou de façon numérique. Donc je réfléchis maintenant à me réinscrire à la bibliothèque. Je suis inscrite mais je pense que je dois renouveler parce qu'il faut payer tous les ans, c'est pas grand chose, c'est 5 €, mais utiliser ma bibliothèque, voilà, résolution livresque, acheter plus d'occasions, au global acheter moins, voilà, acheter moins, et privilégier l'occasion, acheter moins, et pourquoi pas emprunter à la bibliothèque, voilà, c'est la résolution globale. Donc vous verrez peut-être un peu moins de nouveautés, je continuerai à en acheter, hein, mais j'aimerais bien me dire que je peux m'acheter 1 à 2 nouveautés par mois max. Le reste, ça doit être des choses plus anciennes, de par des poches, des occasions, des prêts. Mais voilà, peut-être un peu moins de nouveautés. J'espère que vous m'en voudrez pas. Et enfin, un point important, ma pile à lire. À date, j'ai 94 livres dans ma pile à lire. Je suis assez contente puisque j'arrive à stabiliser ma pile à lire. C'est-à-dire que même quand j'ai des événements comme le salon du livre jeunesse où je me procure 5-6 livres, en fait j'arrive à stabiliser. Donc ça je suis assez contente. J'étais à 120 je crois l'année dernière. Donc j'ai quand même réduit la pile à lire. Je me suis aussi débarrassée de livres. Mais parce que j'ai plus de problème à me débarrasser de livres qui me font plus envie. Parce que j'ai pas envie de les lire tout simplement. Donc j'aimerais continuer de stabiliser. Évidemment, si j'achète moins, normalement elle devrait se réduire. J'aimerais me donner l'objectif de 50 pour fin d'année 2019. À voir si j'y arrive ou pas. Je ne me mettrai pas de pression. Je veux que ça reste un moment de plaisir d'acheter des livres, mais de façon raisonnée. Ça serait bien. Et en fait, toujours par rapport à cette pile à lire, j'ai remarqué cette année qu'en début d'année, je culpabilisais quand je lisais des nouveautés, dans le sens où des achats que j'ai fait plus récemment. J'achetais 3 nouveaux livres et puis j'avais envie de les lire tout de suite. Et je me disais, non, t'as quand même plein de livres qui te restent du mois d'avant, même de l'année d'avant, pourquoi tu les lis pas? Et au final, je me forçais à lire des livres qui me faisaient pas forcément envie et donc qui n'étaient pas satisfaisants parce que j'avais pas envie de les lire à ce moment T. Donc maintenant, ça peut m'arriver, j'achète des livres et puis 2 jours plus tard, il y en a qui sont déjà lus, tout simplement parce que mes achats doivent suivre mes envies. Parce que plus le livre reste dans la pile à lire, moins j'ai envie de le lire. Et c'est triste, mais c'est comme ça. Et j'aimerais du coup, en la réduisant, suivre un peu plus mes envies. C'est ce que j'essaie de faire, notamment au mois de décembre, j'ai remarqué. J'avais fait toute une pile pour le challenge Cold Winter et compagnie. En fait, j'ai suivi 2 livres et après, j'ai eu envie de lire La Faucheuse, le tome 3. Bah, j'ai lu. Il n'était pas dans la pile, mais... Et j'ai adoré. Après, j'ai lu un livre que j'avais mis dans le pumpkin, mais que je n'avais pas lu, parce que c'était imposé, encore une fois, dans une challenge, on va y revenir. Et j'ai adoré. Donc, et c'était des pavés, les 2. Donc, j'arrête de m'imposer tout ça. Si je veux lire un livre que je viens juste d'acheter, je le lis. Au moins, il sera lu. Et j'arrête de culpabiliser si je lis pas des livres qui datent. Et peut-être que ces livres-là, il faudrait que je m'en débarrasse en vrai. Un point saga, parce que je vous ai fait le petit bilan tout à l'heure, et bien pareil, ne pas hésiter à lire les livres de saga d'affilée. Je m'en empêchais en fait un peu, je sais pas pourquoi, mais ce qui fonctionne le mieux avec moi, c'est de les enchaîner, parce que moi j'oublie pas. Voilà, essayer de lire plus vite les sagas, et si je l'aime, acheter la suite. Voilà, il y a des livres comme ça que j'ai adoré le premier tome, puis j'ai pas acheté la suite. J'ai plus que 2 sujets à aborder qui sont intimement liés. Il s'agit du sujet des challenges sur YouTube. J'aime bien faire des piles à lire de challenges. Il y a beaucoup de challenges, notamment saisonniers, en fait, sur Booktube.
Pumpkin Autumn Challenge, Cold Winter Challenge, on a aussi le Spring Challenge, je sais plus bien le nom. Il y a des challenges pour chaque saison. J'en ai même fait un moi-même pour l'été en 2018. J'ai pas eu le courage de le refaire, mais je le referai peut-être l'année prochaine. Ce que je veux dire, c'est que mes lectures ne sont pas du tout saisonnières. Voilà. Mes lectures, elles sont par genre. En général, par mois, j'ai des envies de certains genres, où j'ai envie de varier, où j'ai envie de m'évader, où j'ai une envie. Et c'est pas, en général, pas du tout lié au temps dehors. Donc c'est pas parce que c'est l'hiver que j'ai envie de lire un livre où il y a de la neige. D'ailleurs, j'ai lu des livres où ça se passait en plein été, en décembre, et ça m'allait très bien. Donc je sais pas si vous c'est pareil, j'ai l'impression d'être un peu ovni dans ces cas-là, mais je remarque qu'en fait ces challenges pile à lire saisonnière, tout ça, ça fonctionne pas avec moi. J'en lis pas beaucoup, et au final, alors j'adore faire les piles à lire et vous les tourner. En plus, c'est des vidéos qui font beaucoup plus de vues que des vidéos classiques, hein, soyons honnêtes, ça apporte des vues et des abonnés, mais au final, je les suis pas forcément. Et en plus, j'ai remarqué que ça déstabilise complètement ma routine YouTube. Parce que normalement, je fais une pile à lire par mois, avec les livres lus par mois. Là, ça fait un challenge, c'est sur plusieurs mois. Donc la pile à lire, elle est sur plusieurs mois, donc j'ose pas vous faire des piles à lire mensuelles avec. Les livres, s'ils font partie du challenge ou pas du challenge, je sais pas comment vous les présenter. En fait, ça déstabilise tout. Et j'ai remarqué il y a pas longtemps, je vous ai tourné le bilan du Pumpkin et le challenge du Cold Winter. C'est 2 vidéos que là je vais effacer parce que c'est trop tard. Et j'arrive pas en fait à les gérer et je trouve que ça déstabilise mon contenu. Donc il y a certains challenges que je vais garder, par exemple le mois de la fantaisie, mais en général je remarque que les challenges avec moi c'est plutôt soit c'est un challenge sur l'année, soit c'est un challenge sur 2 semaines. Je vais me faire une plus petite pile à lire, par exemple le mois de la fantaisie, et je vais sélectionner 4 livres, voilà, 3-4 livres que je vais lire pendant 2 semaines et ça sera très bien. Voilà. Les challenges sur 3 mois, vraiment ça fonctionne pas, surtout quand c'est lié à la saison. Donc voilà. Donc tout ça découle de moins de challenges qui sont des challenges sur plusieurs mois, et surtout moins de challenges qui sont peut-être populaires sur Booktube. J'ai envie de me fixer mes propres challenges comme j'ai un peu fait cette année. Hein. Par exemple, avoir une pile à lire avec des thèmes chaque mois. Par exemple, il y a un mois où je vais lire que des poches. C'est Stéphanie Piketty Booking qui faisait ça, le mois du poche, le mois de la fantaisie. Voilà. Et donc tout ça va découler sur être plus régulière sur YouTube. Je pense que en me débarrassant de ces challenges, je vais arrêter de me prendre la tête et de me stresser, et ça va me permettre d'être plus régulière parce que je vais réussir à mieux caler mon organisation. Déjà j'étais pas hyper organisée, maintenant je vais essayer de l'être, j'ai un calendrier, tout ça. J'utilise mon bullet journal pour ça. Et on va essayer de mettre en place une vidéo par semaine, au moins une. Et en fait, c'est pas parce que j'en ai tourné 4 dans la même journée, en général je tourne tout d'un coup, que je dois poster les 4 en 10 jours. Non, une par semaine, c'est très bien. Mais pour ça, il faut que le contenu il soit pas, encore une fois, pas trop saisonnier. Si je vous présente la pile à lire du Cold Winter Challenge alors qu'on est en début janvier, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, je vais essayer d'être plus régulière. J'espère que ça vous conviendra. Mais voilà, c'est un de mes objectifs. Et voilà, de faire en fonction de mes envies, sans pression. Si j'ai pas la motive ou pas l'envie de tourner, juste je le fais pas. Voilà, c'est comme ça. C'est important de suivre ses envies. Voilà, j'ai parlé 38 minutes. Il va y avoir des gros cuts dans cette vidéo pour pas que ce soit trop long. En tout cas, j'espère que cette vidéo un petit peu bilan et bonne résolution vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre bilan sur certains points que vous voulez partager, et surtout c'est quoi vos bonnes résolutions. Voilà. Je sais qu'il y en a pas mal, c'est ne pas en prendre. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Comme vous avez pu voir, en fait, j'ai beaucoup de résolutions qui sont poursuivre ce que j'ai fait. Voilà. Après d'autres où c'est plus question de budget ou des envies, mais honnêtement, je ne me mets pas spécialement la pression. Voilà, j'espère que vous avez passé de très belles vacances de Noël, que vous avez passé un très bon nouvel an, bien entouré, et puis je vous souhaite encore une fois une très très bonne année, et puis on se dit à bientôt pour une autre vidéo.
Allez, ciao!